à tout ce qui vient d'être fait, est-ce qu'on peut récupérer des outils informatifs pour aider ceux qui ne sont pas en état de faire un travail sur eux-mêmes? Oui. Ouais. J'ai pensé à ça. Je me suis dit maintenant, il faudrait élargir. Il faut utiliser ça. Voilà. Alors, la question, c'est, il y a le libre arbitre. Mais dans un cas de figure comme vol au-dessus d'un nid de coucou, Oui. on se retrouve, je vous invite à observer sur vos écrans comme si vous étiez justement avec beaucoup de hauteur au-dessus d'un asile psychiatrique. Qu'est-ce que vous observez qui se passe dans cet asile? Alors moi, je vois comme un circuit fermé, des nuages gris autour, mais qui sont auto-alimentés. C'est comme si les personnes créaient le nuage et le recyclaient sans cesse. Il y a comme une espèce de boucle sans fin là. Moi, j'ai une notion d'être parasité, rassemblé et qui effectivement nourrissent un égrégore local. J'ai enfermement. Donc on va dire il y a plein d'égrégores individuels, enfin d'égrégores. On va appeler ça comme ça va être plus simple. Plein d'égrégores individuels qui se cooptent en un immense égrégore finalement collectif, quelque part. Comme si ça circulait dans tous les sens là-dedans et qu'en même temps ça formait un ensemble. Ouais. Oui. J'entends. Mais en même temps, ce que je vois aussi, c'est que le lieu en lui-même, donc c'est-à-dire l'intention qui préside à la création d'un tel lieu, a une action sur ceux qui sont dedans. C'est-à-dire que c'est pas en toute autonomie, coupé de tout, que ça se crée, quoi. Donc ils sont pas, je veux dire, ceux qui sont dedans ne sont pas à 100% responsables de ce qu'ils sont en train de vivre. Ils sont en partie victimes aussi. Donc Pour moi, ils sont victimes. l'intention d'avoir créé un centre de détention dans le but de protéger ceux qui s'y trouvent et d'eux-mêmes et de protéger aussi les autres de ceux qui s'y trouvent. Quelque part, c'est pas ça cette intention qui se ressent, c'est plutôt l'intention de collecter ou de mettre au même endroit des fous. Ces protections résonnent pas. Hein. Ça n'a pas. L'asile psychiatrique n'a pas été créé pour protéger. Moi, je perçois plutôt la notion de se protéger, mais Se protéger d'eux ou les protéger eux des autres. non, se protéger d'eux. De ce qu'ils de ce qu'ils ne comprennent pas. De ce qu'ils ne comprennent pas, de ce qu'ils ne sont pas capables d'accueillir, de maintenir un statu quo, quoi. Dominer, c'est vraiment ça, hein. C'est de la domination, du sacrifice. On isole le cafard pour ne pas qu'il contamine les autres. On le déconnecte. Violent, mais on le déconnecte du système, c'est ça? On le déconnecte de la société? Oui, notamment à travers les traitements derrière. Ok. Ouais, on le déconnecte du vivant. On en fait des zombies. Tu vois. En leur donnant des médicaments.
Mais est-ce que c'est la volonté Après, initiale, les médecins qui font ça? Non, mais sous non, la manipulation. volonté peut-être de ceux qui ne sont pas humains et qui sont à l'origine de ces créations. Oui, c'est comme un symptôme un peu comme dans nos médecines entre guillemets, où le symptôme ne vient pas nous renseigner sur un dysfonctionnement ou quelque chose qu'il faudrait réharmoniser, mais on veut plus qu'il y ait le symptôme. Donc c'est comme si ces êtres-là étaient le symptôme d'une direction de société, et que pour ne pas voir ces symptômes, on les isole. Mais ça ne devrait pas naître, ces choses-là ne devraient pas exister dans un système sain. Moi, on m'aurait fait voir des images de ma femme qui, évidemment, a été dans ces endroits. Et on me fait souvenir qu'une de ses plus grandes peurs, c'était d'aller dans ces endroits. Pour moi, c'est pas du tout sain. C'est pas pour les aider du tout, au contraire. Mais d'un autre côté, qu'est-ce qui fait qu'on les dirige vers ces endroits-là? Bon, on s'en débarrasse. C'est pas, on C'est se quand, décharge un peu. c'est quand on trouve plus du tout d'autres moyens, quoi. C'est ça. Quand les Débarrasse, familles n'en peuvent plus. Parce qu'il n'y a pas de recours connu actuellement. Ils n'ont Il pas n'y de a pas de solution. solution. C'est ça. Non. Alors on les met dans un endroit où ils sont quelque part protégés d'eux-mêmes et où les autres, l'extérieur, est protégé d'eux aussi. Moi, une prison une prison classique, j'allais dire, c'est exactement pareil, quoi. Oui, c'est pareil. C'est vrai. Donc en fait, on règle aucun problème, on empile juste des cas avec d'autres cas. On en crée des problèmes en faisant ça. On en crée. Ah oui, c'est une bombe à retardement. C'est juste, c'est un petit peu comme quand il y a un début de maladie et qu'on étouffe les symptômes, puis ça revient plus fort, on étouffe les symptômes, puis ça revient plus fort. Ça ne peut ça crée de l'amplification, quoi. Ça isole, donc ça isole la personne. Du coup, elle peut pas recevoir d'aide supérieure, parce que là, on reste dans le médical. Et du coup, c'est un moyen, effectivement, de maintenir dans cet état-là ces personnes. Ok, je voudrais que vous observiez un petit peu ce qui se passe d'un point de vue énergétique. Tout à l'heure, vous avez évoqué le fait que le lieu lui-même n'était pas anodin. Le lieu choisi pour stocker ces malades. Moi, j'ai aspirateur qui est venu déjà tout à l'heure, dès le départ. Aspirateur d'énergie. J'ai restaurant énergétique. C'est horrible. Oh mon Dieu. Moi, j'ai l'image d'une horrible. aspiration, en effet, d'une espèce de vortex en dessous qui et au-dessus, comme il y a ce nuage gris, en fait, ils n'ont pas la possibilité de s'extirper par le haut, et donc du coup, Ils sont prisonniers, ils sont vraiment prisonniers pour le coup. Ok, alors vous allez observer ce qui se passe avec ces énergies qui sont extirpées de chacun d'eux dans ce vortex. Ça alimente quoi? Alors moi, j'ai le ventre de quelque chose. Alors c'est organique, mais c'est pas physique.
Je sais pas pourquoi c'est bizarre, mais en tout cas, c'est vivant. Enfin, c'est vivant. Quelque chose qui te semble vivant Ouais. et qui s'alimente de ces énergies. Donc, quelque part, tu vois un ventre qui gonfle Ouais. et qui s'anime. Alors, tu vas prendre du recul et observer ce qu'il y a autour de ce ventre. Tu dézoomes. Moi, ça m'amène sur un animal, hein. Puis si je dézoome, ça m'amène comme sur une très très grosse bête, quoi. Ça pourrait être de l'ordre des baleines, ça pourrait être un dragon entre guillemets, mais de l'autre côté. Mais c'est animal. En tout cas, ceux avec quoi moi je suis en relation, c'est quelque chose d'animal. C'est-à-dire, c'est pas. Ouais, c'est un truc glouton, mais c'est pas malveillant, c'est juste sa manière à lui de se nourrir. Alors, c'est intéressant. J'aimerais que tu décodes l'information génétique de cet animal, son ADN. Il s'agit de quoi, précisément? Alors, ce que j'ai, c'est un autre plan. C'est ce que j'avais aussi. C'est un autre plan. Je sais pas si c'est possible, mais j'aurai deuxième dimension. C'est un plan inférieur en tout cas. Inférieur à notre 3D, on est en 2D donc. Je dirais, ouais. Tu vois, Super. ça Super. me parlerait comme si tu veux d'une sorte de alors, Régression. ouais, presque un élémental déchu, tu vois. Ben mais oui. il y a quelque chose d'élémentaire. C'est parce que je perçois pas de malveillance, c'est-à-dire c'est quelque chose de normal. C'est juste que c'est bon, bah, c'est pas Est-ce que, top dans la manière ok, de le faire. Mais un élémental, donc de quel type? Dragon, c'est ce que tu as dit tout à l'heure. Tu peux confirmer que c'est bien un dragon? ouais, c'est ce que j'ai de plus rapproché en tout cas de ça. Ok, Ouais. donc ce serait un dragon qui s'alimente des basses fréquences. Ça, c'est un peu normal. Dès lors que les dragons sont déconnectés de leur source originelle, ils ont besoin d'une source d'énergie pour rester, on va dire, comme en vie. Alors, ce dragon-là a préféré chuter, passer en 2D, que de monter dans une autre dimension et de prendre du pouvoir et de la puissance contre quelque chose d'autre, contre l'humanité. Là, il fait que de se nourrir lui. On va dire qu'il est au fond de son trou et il est juste coincé là, en dessous de son vortex. Ouais, c'est ça. Ok. Est-ce que tu as envie de créer un canal de communication sécurisé avec ce dragon? Ouais. J'aime bien, moi. Voilà, et lui demander qu'est-ce qu'il fout là? Ce qui vient, c'est en gros, je suis tombé dans un trou, quoi. Tu vois, c'est un truc un peu. J'ai pas regardé où je marchais et pff, je me suis Et retrouvé plouf. là. Et voilà. Ouais. Est-ce qu'il se souvient de sa mission originelle? Est-ce que tu te souviens de ta mission originelle? Là, j'ai la sensation de voler, me sentir libre, voyager, et c'est quoi? C'est comme transmettre de la joie, ou en tout cas, ouais, envoyer de la joie. À qui? Il y a pas de destinataire précis, c'est plus je voyage, et partout où je voyage, je rayonne de la joie et je kiffe ça, quoi. Ah, c'est sympa, c'est la première fois que je rencontre un dragon qui, lui, n'est pas posté sur un centre tellurique pour comme garder les veines de la Terre, tu vois.
Parce que la plupart du temps, les dragons étaient positionnés sur des centres stratégiques sur toute la surface de la Terre, comme pour garder ces hauts lieux vibratoires. Et là, ça me fait un peu penser, quand vous parliez d'un vortex qui aspirait les énergies, je me suis dit, ah bah ça y est, on a un dragon qui est au-dessus d'un vortex, justement, un centre de la Terre, qui est censé garder pour la Terre. Alors là, lui, il parlait que c'était pas sa mission première, il parlait de distribuer la joie. C'est plutôt pas mal, ça. Est-ce qu'il se souvient d'où venait cette joie qu'il avait à distribuer? Ok. C'est très bizarre. Je ne sais pas trop ce que je perçois là, ce que je vois là, mais donc quand tu m'as posé la question, il était comme, c'est comme s'il y avait une image, tu sais, qui recule comme ça. Je le vois comme absorbé dans un tube et remonter dans une espèce de source lumineuse. Est-ce que alors ça me fait ça, tu vois, ça me fait penser à une sorte de vaisseau, quoi, tu vois, quelque part. Parce que je vois vraiment comme si c'était un tube par lequel il avait été projeté, envoyé. Si je recule dans l'image et si je reviens, il vient d'où? Ouais. Alors, j'ai souvent entendu parler des vaisseaux. C'est la première fois que j'ai la sensation d'en percevoir un, mais ça ressemble plutôt à ça. Ça ressemble pas à une source. Non, ça ressemble vraiment à un truc. Tu peux vérifier en dézoomant. Ouais. Comment je vois ça? Ouais, c'est pas une source. Ça, ouais, ouais, je dirais, pour moi, c'est un vaisseau. Ok, donc le dragon est sorti de ce vaisseau et a été balancé là, à cet endroit? Non, pas à cet endroit. On peut vérifier quelque chose, s'il vous plaît? Parce que Vas-y. je ne sais pas si c'est imagination ou pas, mais est-ce que ça pourrait pas être le dragon d'une personne qui est retenue là, justement? D'un résident? Est-ce que tu as accès, Angélique, au même dragon que Jean-Luc? Peut-être lui poser la question, Jean-Luc, s'il se souvient de son nom. Est-ce qu'il se souvient de son nom? Pour moi, il n'est pas originel, donc c'est comme s'il n'avait pas de nom. Il n'est pas original, tu veux dire qu'il a été fabriqué par le vaisseau? Ouais. Moi, je dis rien, mais depuis le début, dragon, ça matche pas. J'ai l'impression que c'est un truc hybride. J'ai cette notion d'hybride. Bah, parce qu'il manipule aussi les dragons. J'en sais rien, mais dragon, ça résonnait pas pour moi. Tout simplement, ils ont utilisé l'ADN de dragon pour fabriquer un bébé dragon pour le mettre à cet endroit dans le but de faire ça. Mais ce qui est intéressant, c'est quand même qu'il avait de la joie. Il parlait de joie, ce dragon. Est-ce qu'il l'a dit? C'est terrible. Moi, j'entends, c'est ce qu'il prend. Il prend la Je joie. viens d'entendre là. Je viens d'entendre, c'est ce qu'il. Ouais, j'ai aussi un Alors, peu je sais cette pas si info. ça résonne, mais je viens d'entendre ça là d'un coup là. Je Est-ce comprends pas ce que ça. Oh punaise, est-ce Ce qu'il a qu'il prend subi aux l'inversion? Est-ce que c'est pas justement Oui, un c'est ça. dragon qui a subi lui-même une inversion? C'est ça que je vois, qu'à un moment donné, il tombe comme dans un trou. Et oui, en effet, il y a vraiment comme une inversion, en fait. Donc, sa mission première, entre guillemets, C'est distribuer de la joie. distribue la joie, il passe à travers ça, et là, il la ponctionne. Ah ouais, Il est inversé, et du coup, il est au fond de ce truc, et il se nourrit d'autre chose, de toutes les tristesses et souffrances et tout. Bah oui, l'opposé. Ouais. C'est ça. Ouais. En fait, il pompe les sursauts de joie pour les... Voilà. Ouais, parce que moi, dès le départ,
j'avais que il prenait comment les énergies comment enfin voilà, il pompait des Les énergies, basses fréquences. mais Mhm. j'avais aussi l'info qu'on leur en réinfusait, c'est-à-dire qu'on les auto-alimentait aussi d'une certaine façon. J'avais cette notion-là de boucle un peu. Donc, est-ce qu'ils prennent pas, là tout de suite, est-ce qu'ils prendraient pas le si peu de joie qu'il y a dans ces personnes pour réinfuser Parce enfin que voilà. c'est ce que vous aviez vu au début, ces systèmes de mini-égrégores qui s'échappent d'eux par les pensées. En fait, c'est comme si Ouais, on retire la substance peut-être de vie et donc du coup de joie, parce qu'on sait que la joie, c'est quelque part le lien avec le divin et avec la vie. Mhm. On retire ceci d'eux, les pensées jaillissent qui fabriquent quelque chose d'autre, puisque j'ai plus de joie à l'intérieur de moi, je suis dans la tristesse, etc. Donc je rumine, je tourne en boucle dans ma tête, j'ai des images horribles qui m'arrivent et je fabrique, on va dire, mon propre enfermement de pensée. ouais. Mais moi, j'entends que c'est pas lié au lieu mécaniquement. J'entends ils sont déjà comme ça avant d'y rentrer. Le lieu Oui. booste tout ça, mais j'entends qu'ils sont déjà comme ça avant d'y Ah oui, rentrer. sinon on les aurait pas mis là. Donc il y a C'est une déjà réalité, de toute ce façon. système de pensée qui est là en place, mais le dragon, là du coup on va vérifier si effectivement le dragon est venu sur ce lieu, ça a été ciblé le lieu, ou s'il appartient Est-ce qu'il est à un rattaché des... au lieu? Est-ce qu'il est rattaché au lieu ou alors à une des personnes du lieu, dans le lieu. Bah, moi, j'ai le mot, moi j'ai rassemblement. Il est là parce qu'il y a un rassemblement. Ok, Enfin, d'accord. Donc il n'est pas associé à une personne en particulier. Il est là je sais parce pas. qu'il faut que extraire toutes ces énergies pour. Elles vont où les énergies qui le nourrissent lui? Donc du coup, lui il fabrique aussi quelque chose. Oui, ça fait que de le gaver et de stocker à cet endroit. Moi, moi, je le percevais vraiment avec un ventre très gonflé. Enfin, tu vois, avec vraiment cette notion de je gonfle, je gonfle, je gonfle, je gonfle, quoi. Donc finalement, ça protège plus qu'autre chose, puisque ça va nulle part, ça ne sert à personne, ce dont lui il s'alimente. On va vérifier quand même, est-ce qu'il s'alimente de la joie qui reste dans chacun des êtres qui sont là, ou il pompe les basses fréquences. Vous avez deux écrans qui s'affichent à vos yeux, un où il y a écrit basse fréquence et l'autre, il y a écrit joie. Qu'est-ce qui reste? 1, 2 et 3. Moi, j'ai joie qui est restée. Ouais, moi aussi. Il les vide en fin de compte. Oui, moi j'ai la notion, c'est vraiment l'énergie vitale, donc en fait c'est autant presque l'un que l'autre, ça pompe, quoi. Ok. Donc, est-ce que maintenant on va poser la question à ce dragon, est-ce qu'il est conscient de ce qu'il fait? Qu'il a été comme inversé dans sa mission. Au lieu de distribuer de la joie, il la prend. Je n'ai pas l'impression qu'il est conscient. J'ai l'impression qu'il est dupé, en fait. Mais pour moi, il est dans un état presque léthargique, il y a pas de... Il abrutit. Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez l'impression que les molécules médicamenteuses
que prennent les patients, il les absorbe lui aussi en quelque sorte avec la joie. Puisque vous le voyez dans un état léthargique, est-ce que du coup il n'est pas lui aussi comme assommé par ces médicaments? C'est comme une forme d'énergie finalement. Ça résonne bien, ça. Ouais, ça résonne aussi pour moi. Mais, C'est bizarre, mais ça résonne. Oui, comme ça, on est sûr qu'il ne va pas ailleurs, lui non plus. Ok. Mireille, comment tu te sens? Ben, moi, j'ai vu ce que ça faisait, comme si on était groggy, comme si il était dans un état où il n'est plus que, il joue plus qu'un rôle de pompe, mais il a plus son libre arbitre. Son pouvoir décisionnel, voilà, il a plus son pouvoir de libre arbitre. Il est plus souverain. Non, il est plus Et- souverain. Ouais. Vas-y, Steve. Moi, j'ai une notion de manipulation. Ce qu'il reçoit des autres, qui pompe, il a l'impression que c'est ça, peut-être son ancienne réalité. Ouais. Il est trompé. Ouais, ça entretient, en fin de compte, cette joie qu'il distribuait peut-être, et il a l'impression d'être toujours là-dedans. Et elle est alimentée de cette sensation par ce qu'il pompe. Ok, alors on va lui proposer, on va lui montrer les images de ce que vous avez découvert, de ce qu'ils ont fait de lui, de comment il a été manipulé et de ce qu'il extrait vraiment, alors qu'il croit faire quelque chose de bien, qu'il est lui-même abruti et qu'il est lui-même manipulé. Comment il réagit? Il n'est pas content. Non, j'ai une sensation de feu, de chaleur, moi. Ça, au niveau de la poitrine, moi, ça a gonflé. C'est bien. C'est très très bien. Alors ça veut dire qu'il se réveille. Donc Il se réveille, exactement. Il va pouvoir ranimer son feu sacré originel et consumer l'information médicamenteuse qui l'abrutissait. Il va déployer son feu sacré à travers toutes ces énergies qui l'ont abruti. Et il va se déconnecter de cette inversion dans laquelle il a été enfermé lui-même. Il reprend toute sa souveraineté. Est-ce qu'il est OK? Oui. Ok, Ouais, est-ce que ça pulse? Ouais, il le fait, quoi. Il est pas OK, il est en train de le faire pour moi. Super. Alors c'est marrant parce que vous baillez, quoi. Exactement, je pense à ça, on l'aide. Ah ouais? Bah oui, On baille vous tous? aidez au travail de ce dragon. Alors vous allez observer s'il passe de la 2D, s'il change de plan maintenant. Censé remonter un petit peu ses fréquences et au moins rentrer dans la 4D. Je lui propose de déployer son feu sacré tout autour de lui, pour même purifier le lieu dans lequel il se trouvait enfermé, pour supprimer toutes les mémoires, les résonances, les réminiscences et les empreintes de sa présence et de l'information de ce qui était conditionné en lui, de toute cette programmation. Alors, j'ai une image, moi, assez chouette pour le coup. J'ai l'impression qu'il est en train de reprendre une forme, sa taille normale, j'allais dire, et cette espèce de ventre qu'avait Jean-Luc, j'ai l'impression qu'il est en train de redistribuer le contenu Magnifique. à l'extérieur. Ah, est-ce qu'il redonne toute la joie qu'il a emmagasinée à ses propriétaires? Ouais, c'est ça pour moi. Il restitue ce qui ne lui appartient pas, acquis de droit. Observez ce que ça produit dans l'hôpital.
Mais moi, justement, là, l'image que j'avais, c'était la modification de l'hôpital. Là où on avait quelque chose d'un petit peu sinistre, l'image, c'était vraiment tout à coup comme s'il y avait de la verdure qui apparaissait, comme si là, je voyais les infirmiers, mais qui sont vraiment habillés en blanc. Il y avait la lumière du soleil à travers les vitres et tout. Il y a quelque chose de. C'est comme si ça devenait là maintenant. L'image que j'ai, c'est un vrai centre de soins dans lequel les patients sont vraiment reconnus comme des êtres humains et dans lequel on leur donne les soins les plus appropriés. En tout cas, on essaye vraiment. C'est comme s'il y avait de l'humanité tout à coup dans cet espace-là. Ouais. Moi, Magnifique. j'ai une notion d'animation qui participe à des animations, à des danses, des choses comme ça qu'on leur fait faire. Est-ce qu'ils retrouvent de la joie? Est-ce qu'ils se déconnectent progressivement de leur schéma de pensée? Ou peut-être même certains instantanément? Parce que récupérer une quantité de joie comme ça qu'on n'avait plus et d'un coup, hop, Mais ils sont encore groggy, hein, donc c'est pas facile. Ouais. ok. Ouais. Les cachets, c'est méchant. Alors on se souvient, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais on avait fait une enquête avec le groupe précédent concernant justement la capacité qu'ont les dragons de nettoyer les casiers poubelles. Ah bon? Eh oui, J'ai pas vu ça. le stock de nos pensées qui remplissait le réseau énergétique de la Terre, hein, parce que les dragons, c'était les gardiens quelque part des veines de la Terre, des veines énergétiques, la grille de lait. Et du coup, on sait que les pensées négatives, etc., il y en a un qui n'est pas content là, se stockaient entre ces veines d'énergie de vie de la Terre. Et ça devenait des casiers poubelles en quelque sorte, parce qu'on ne laissait pas les élémentaux faire leur travail de purification. Alors, justement, on sait que là, on a bien compris que toutes les personnes qui sont dans cet hôpital ont leur casier poubelle rempli à bloc et que ça leur retombe dessus en permanence. Ils sont comme saturés de mémoire qui les pénalise. Est-ce que le dragon, pour le coup, a envie de donner un grand coup de nettoyage dans tous ces casiers poubelles au-dessus de toutes ces personnes? Est-ce qu'il est OK pour faire son travail? Oui, là, il en est capable. Ça fait partie de ses fonctions, effectivement. Est-ce qu'il a envie? Est-ce qu'il a envie d'appeler des potes à la rescousse? Ouais, c'est ce que j'avais, moi, c'est marrant. Que j'avais un oui et il est pas tout seul, il reconnecte aussi ouais, ses copains ou sa famille, je sais pas trop là pour le coup, mais l'idée de effectivement que tu évoques là. De venir en groupe? Ouais, ça résonnait avant que tu le dises. Ouais, je l'avais. Un peu comme nous, on est en groupe, on a fait la cohérence des cœurs, et ben, on va laisser le groupe de dragons se constituer et nettoyer les casiers poubelles de toutes les personnes qui sont dans cet hôpital. Je vais compter jusqu'à 3 et à 3, on observe le feu de l'ensemble des dragons, tout purifié. 1, 2 et 3. Est-ce qu'ils sont au boulot? Ouais, je vois une bulle tout autour de l'établissement. Un peu bleuté. Observez ce qui se passe pour les patients, qui ne sont plus des fous normalement, mais des patients. Moi, j'ai une sensation qu'ils reprennent des couleurs. Ouais, Passe de pas noir et blanc complet, mais truc un peu pas très coloré à quelque chose de
Quelque chose qui circule à nouveau? De l'ordre du vivant? Ouais. C'est comme si leur partie supérieure pouvait à nouveau connecter leur partie inférieure. Enfin, comme s'ils pouvaient. Magnifique. C'est plus au niveau de la conscience pour le coup. Retrouver leur conscience et du coup, Mm. quelque part, reprendre conscience d'eux-mêmes, de l'état dans lequel ils se trouvaient, Ouais. et donc du coup de redevenir souverains. Ouais. Si je Moi, te vois en j'avais la interne, je suis en notion. train de... Vas-y. Moi, j'avais la notion de qu'ils avaient comme des couches sur eux de miasme, je sais pas quoi. C'est ça. Et avec ce feu, ça, tu sais, ça m'a donné l'image d'une forêt qui avait brûlé et que au bout d'un moment, et que voilà, après les cendres tombent ou s'envolent avec le vent et qu'en dessous la vie redémarre. C'est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Alors, tout à l'heure, j'avais un phénix quand même. Donc, c'est marrant que tu dises ça. Magnifique. Alors les amis, est-ce que vous n'avez pas l'impression là que nous avons finalement trouvé une solution pour aider ceux qui ne sont plus en capacité d'être souverains? Il faut embaucher des dragons. Ouais, j'allais Exactement. dire c'est Ouais, le c'est dragon. c'est un travail D'équipe. d'équipe et de tous les plans, en fait, de toutes les dimensions, de tout. C'est pas magnifique ça? Oui, parce que comme c'est la nature du dragon de faire cela, il n'y a pas la notion du libre arbitre en fait. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de volonté de sa part, c'est juste sa nature de faire ça. Exactement. Du coup, les casiers poubelles se vident, puisque en fait, les casiers poubelles se remplissaient parce que les êtres humains ne croyaient plus en l'existence des élémentaux Mhm. et les dragons donc ne pouvaient plus œuvrer. Dès lors que là, nous, ensemble, notre simple volonté de les mettre à l'œuvre, c'est-à-dire qu'on leur rappelle leur mission, on leur dit, bah voilà, regarde ce que tu es censé faire. Et du coup, ben, il y en a un qui a tout compris, qui se remet à l'endroit et qui appelle ses copains et c'est bon, ensemble, ils font leur boulot. Et voilà ce que ça donne. Alors, moi, C'est la classe. comment travailler avec ça sans être dans la demande. Je sais pas si je m'exprime clairement. Sans appeler. Ils sont appelés les dragons? Ouais, parce qu'on sait toujours que quand on appelle, on ne sait pas qui se présente nécessairement. C'est ça qui me Bah bloque si, le on sait, on plus. peut vérifier. Oui, enfin en passant par le cœur. Exactement. Donc c'est un appel du cœur et uniquement du cœur. Pas une intention de... Tu vois? C'est simplement un appel du cœur. Voilà. Ok. Chacun fait sa part. Et puis, je vous propose maintenant de transmettre ce message à tous les dragons qui ont été en œuvre sur le lieu où vous avez été, d'aller C'était exactement ça. Il faut se prévenir les diriger autres. vers tous les autres asiles, Et tous les autres dragons centres qui sont, psychiatriques à disposition. On va déjà commencer par ça et transmettre le message à tous les dragons d'aller observer s'il n'y a pas un dragon planqué sous les asiles qui se souvient plus de qui il était et qui s'est fait manipuler lui aussi, peut-être, qui pourrait déjà commencer par s'aider entre eux. Mhm. Et puis refaire le travail au fur et à mesure. Ouais, je vois des dragons qui viennent justement souffler, enfin purifier le lieu, et du coup, c'est ce qui va permettre aux dragons éventuellement qui est prisonnier de se réveiller ou de sortir de cette illusion et de changer de plan. Mm-mm. Est-ce que l'idée vous convient? Ouais, complètement. Vous validez votre travail? Ouais. Oui. Ouais. Magnifique. Merci les amis dragons pour tout le travail que vous avez fait.